Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce quatrième podcast SEO. Aujourd'hui, j'accueille Yannick Bouvard à Yeka justement. Salut Yannick, Salut Thomas, comment ça va? très très bien, bientôt le week-end. Enfin, pas pour ceux qui vont regarder, mais en tout cas pour nous, bientôt le week-end. Bah ouais, c'est vrai que là on est vendredi, le post sortira plutôt mardi et c'est vrai que bah, on commencera la semaine. Donc aujourd'hui, moi je t'ai invité parce que bah, tu m'as contacté pour une étude SEO. Moi j'ai trouvé vraiment pas mal puisque tu vas contacter pas mal de personnes finalement. Et puis tu vas présenter tous ces résultats au SEO Camp Day de Genève le 22 mai et pas le 22 juin d'ailleurs. En troisième podcast avec Pierre Amelot, on avait dit 22 juin, c'est 22 mai. Voilà, voilà. Alors, déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter, ce que tu fais dans la vie, où tu habites, tout ça? Classique quoi. Dans la continuité de Pierre, j'habite aussi à Annecy. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ça fait 12 ans en gros que je travaille dans le web. D'abord en entreprise, ensuite en indépendant, et puis hop, retour en agence. En fait, aujourd'hui à mi-temps dans une agence où je fais le titre que je me donne, entre guillemets, c'est web stratégiste. C'est en gros, je fais de la visibilité et une majorité de référencement, Mhm. mais aussi plein de choses en fonction des clients, en fonction des problématiques, de publicité, Facebook, de l'AdWords, de la bannière, du community Ah, t'es management. polyvalent quoi. Voilà, ouais. Et l'autre partie les 50% qui restent dans ma semaine, je suis indépendant, toujours indépendant. Et ça depuis 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Donc voilà, toujours ça, avec parmi tout ça, toujours de la visibilité pour des clients, un peu de création de site et toujours des créations de sites perso, gestion de sites perso, comme il y en a beaucoup qui font. Mhm. Voilà, ça se mélange par là. Et au-delà des 100%, il y a encore des pourcentages qui vont pour du bénévolat. J'ai fait bénévolat Lyft, maintenant je vais faire TEDx. Voilà, je vais au-delà des 100% de la semaine. Voilà comment se répartit ma semaine, en gros. Ouais, c'est plutôt balèze. Et du coup, c'est pas trop difficile de changer de casquette, d'être en entreprise, de passer indépendant, tout ça. Enfin, t'as pas par exemple des clients qui t'appellent en plein milieu de ton boulot de presque salarié. Enfin, Alors ça, forcément, ça arrive, mais enfin, c'est pas très difficile en fait de changer de casquette, en fait, parce que un des trucs que je veux absolument dans le boulot, c'est que ça soit pas un boulot qui soit emmerdant ou qui soit une hmm, contrainte pour aller chercher un salaire, tout ce que tu veux. Ce qui est intéressant, c'est de faire sa semaine et s'intéresser un peu à ce qu'on fait. Donc voilà, c'est pas une contrainte que de travailler à 2 fois 50 plus d'autres pourcents. Voilà, c'est parce que je le veux bien et parce que au moins ça rythme la semaine. Je fais des trucs intéressants, ça arrête pas de bouger. Voilà, donc je m'ennuie pas et c'est vraiment le principal. À partir du moment où on arrive financièrement à vivre suffisamment dans le confort dont on a besoin. Et ici à Annecy, on est bien servi. hmm, Euh, effectivement. et donc, à partir du moment où on a ce confort-là, qu'on arrive à manger, qu'on arrive à faire les loisirs qu'on veut, qu'on arrive à se payer ce qui est nécessaire, la deuxième étape, c'est de s'accomplir dans la vie. Et donc c'est pas gênant de passer de l'un à l'autre parce que c'est passionnant et tu t'ennuies pas. Et voilà, ça arrête pas de changer. Ouais. Bah, ouais, je vois le point que tu as abordé. Après, je parlais surtout, tu sais, de tout ce qui est, tu sais, un entrepreneur qui est indépendant. Il doit gérer son entreprise, éventuellement, bon, la compta, sauf si tu fais sous-traiter, si t'as quelqu'un pour ça, mais généralement, tu dois gérer les clients, tu dois gérer les contrats qui arrivent, les devis, en faire, tu dois prospecter aussi, tout ça, parce que tu dois faire ton réseau, puis derrière, tu dois faire le boulot, etc., les débriefings, les réunions, les passer un petit peu chez les clients s'ils sont à côté de toi. Du coup, c'est vrai que je me disais, ouais, c'est vrai que 50% puis l'autre 50%, je me dis, t'as peut-être pas le temps de tout faire, enfin tout le boulot d'entrepreneur si je puis dire. Puisque Ouais. souvent on dit qu'on fait des heures à... On les compte plus quoi finalement.
La prospection, j'en ai jamais fait, j'en ferai jamais. De toute façon, T'en as pas besoin. non seulement j'aime pas ça, puis en plus, je suis très très mauvais là-dedans, donc Ouais, c'est je suis chiant. pas un commercial. Donc ça va. Ça, ce point-là, déjà tu l'effaces. Ensuite, deux choses, c'est de l'organisation. Tu sais que tu vas travailler telle demi-journée, telle journée, etc. Donc tu dis à ton client en tant qu'indépendant, ben votre truc, je peux pas bosser dessus avant vendredi, avant lundi, avant Hmm. je sais pas quoi. Donc voilà, il faut que ça soit clair effectivement, hein, parce que si tu dis voilà, si tu fais croire que tu vas passer toute la semaine dessus, alors que tu es en train d'attendre d'avoir fini ta semaine de boulot à l'agence et que pour pouvoir faire le truc, effectivement c'est compliqué. Ouais, c'est un peu chiant parce qu'on aurait toujours envie de répondre très vite à la problématique du client qui est pressé. Voilà, j'ai un ancien client qui s'est fait hacker son site mardi matin ou juste au début de ma semaine en agence. Donc voilà, impossible de répondre à sa demande avant jeudi après-midi, quoi. Donc Ouais, des c'est fois, un il y a peu des petits soucis, problématique, quoi. Hmm. mais voilà, c'est de l'organisation. Et puis après, ben, il y a aussi être honnête avec tout le monde et puis pas faire semblant d'être un surhomme et d'être capable de tout faire en même temps, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que, bon, pour le coup, ton rythme de travail est quand même un petit peu original parce que je trouve qu'on a toujours des gens qui vont travailler pour des agences en tant que sous-traitants, des choses comme ça, ou Mhm. qui vont être salariés ou in-house, des choses comme ça, ou freelance et puis des clients qui viennent tout simplement. Et c'est vrai que toi tu fais les deux quoi, t'as 50-50 à mi-temps finalement dans une entreprise et puis de l'autre côté freelance, donc c'est ouais plutôt original je trouve. Et moi-même, sachant que je suis à 100% en freelance, c'est quand même parfois compliqué, sachant que je fais du bénévolat, parfois j'ai des activités qui se pointent, on est obligé d'un peu arranger son agenda et on travaille parfois le week-end, c'est particulier, donc du tout, je voulais savoir comment tu faisais. Ok, pas de souci. C'est un peu particulier parce que moi, je te disais, ça faisait 8 ans que j'étais indépendant quelque part un peu fait le tour, un peu marre de tout ça. Hmm. C'est quand même long, hein, 8 ans, finalement 8 ans dans la même entreprise. Hein, autant nos parents, nos grands-parents, c'était quelque chose de relativement classique, autant nous, Ouais, voilà, tu ça passes un change, ouais. On reste plus 40 ans dans la même boîte, c'est clair. Ouais, ouais. Et donc, ouais, j'ai eu envie de changer. Et en fait, le gros avantage qu'on a, entre guillemets, ici, c'est que les frontaliers suisses, à mi-temps, ont des salaires plus que corrects. Et donc, mon salaire de frontalier me permet de vivre. J'aurais même pas besoin d'être indépendant à côté pour vivre normalement, quoi, comme un Français moyen. Donc c'est particulier, mais comme je te disais, j'aime pas m'ennuyer. Je suis tout le temps en train de bouger. Je peux pas rester le cul sur mon canapé à rien foutre le dimanche. Faut que je sorte, faut que j'aille faire des trucs. Voilà, même Ouais. le dimanche, quoi. Donc voilà, et donc ça, voilà, c'est au moins c'est rythmé, ça a changé mon quotidien et je garde toujours ce côté indépendant aussi qui est super intéressant hein, par la liberté, par un peu tout ça. Je pense que tous ceux qui sont indépendants savent de quoi je parle. Mais voilà, il y a un peu des deux, il y a l'assurance, la sûreté et un peu le challenge de l'indépendant. Donc là, je suis bien servi, quoi. Ouais, c'est sûr, hein, t'as un peu des deux, c'est cool. Ouais. Ok. Bon, alors aujourd'hui, tu viens pour nous présenter une étude que tu lances avec d'autres personnes, je crois que t'es pas tout seul. Ouais, Une étude SEO sur les critères qui impacteraient donc le positionnement d'un site. c'est On ça. a souvent entendu parler des rankings Factor 2013, 2014, peut-être les 2015 à la fin de l'année, ou début d'année, ça dépend. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, enfin, pourquoi tu as eu l'idée de faire une étude comme ça, francophone Ouais, bah en fait, c'est un truc que j'avais en tête depuis un certain temps, effectivement basé sur ces facteurs qui sont donnés par certaines études différentes, très américaines souvent, mais bon, après, en soi, il n'y a pas de différence de faire une liste de facteurs sur le référencement anglophone et francophone et même les autres langues en gros, quoi. Ça peut changer d'un moteur à l'autre éventuellement, mais bon, comme Oui, il y a on des parle. petites similitudes, mais de manière générale, ça va, c'est Ouais, pareil. ouais.
Et donc, ouais, j'avais ça en tête et j'en avais parlé rapidement à Laurent Bourrelli, je pense, il y a à peu près un an, en lui disant, mais est-ce que toi, qui connais bien et qui suis bien toute l'actualité SEO américaine, des choses comme ça, est-ce que tu as entendu parler de ça, mais avec quelque chose de pondéré, quoi, parce que cette étude-là, c'est uniquement 200 critères, les uns à côté des autres, classés plus ou moins par thématique, réseaux sociaux, sémantique, code, tout ce que tu veux. Voilà, c'est regroupé, mais c'est tout mis au même niveau. Il n'y a pas de classement qualitatif et donc moi je trouvais qu'il y avait un petit manque de ce point de vue-là. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est impossible que, même si cette étude-là a été peut-être réalisée par 3, 4, 5 personnes qui se sont mis autour d'une table en disant, bon, pas oublier ce critère-là, etc., etc. Donc ils ont fait une liste relativement exhaustive, mais le problème c'est que 3, 4, 5 personnes, s'ils se mettaient à dire, bon, bah, tel critère, c'est le plus important, le deuxième c'est le deuxième plus important, etc. Non seulement ce serait pas très très crédible parce qu'ils sont que 3, 4, 5 et en plus après c'est pas très fin comme étude, sachant que je t'apprends rien en te disant que dans les métiers du référencement t'as des sous-métiers très très variés entre les mecs super techniques serveurs, de la sémantique, de la rédaction, du code, enfin il y a Ouais, t'as de quoi faire. On est vachement voilà, polyvalent, on a plein de branches. ce qui concerne les liens, tout ce que tu veux, et que voilà, si parmi les 4-5 personnes, il y en a 3 qui sont vachement dans une thématique, ben, ils vont fausser l'étude. Donc voilà, ce qui était intéressant, c'était d'aller un peu plus loin que cette liste de facteurs et de dire, ben, on va essayer de faire ressembler quelque chose avec de la pondération, c'est-à-dire vraiment selon un certain panel de gens expérimentés, ce critère semble être très important, celui-là un peu moins, etc., etc. Et donc voir un peu à quoi ça ressemble d'une manière pondérée. Alors toujours étant que ça restera un sondage en quelque sorte, et non pas quelque chose d'exhaustif, voilà, parce que ça sera jamais précis au point que l'algorithme l'est. Par contre, on aura une certaine étude, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir aussi les disparités derrière. C'est pas uniquement de pouvoir sortir un classement en disant, parce que finalement, présenter l'étude, dire, voilà, la title a tant de points, le H1 a tant de points, tout ce que tu veux, les liens ont tant de points, ce que tu veux. Finalement, tu regardes ça et puis tu te dis, ouais, bon, bah, c'est globalement ce que j'avais pensé, peut-être une ou deux surprises comme ça, de temps en temps, en disant, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est déjà de voir sur le temps. Là, je l'ai fait cette année, mais j'espère que ça fonctionnera bien et qu'on la renouvellera tous les ans également de la même manière pour pouvoir voir tel critère selon les experts a évolué en plus ou en moins d'une année sur l'autre. Tel groupe de critères, le netlinking, je sais pas quoi, voilà, a pris plus ou moins d'importance. Et le deuxième aspect, c'est aussi tout ce qui est... je vais essayer de demander un peu que les experts se mettent dans des cases, comme je disais, plutôt rédaction, plutôt lien, plutôt black hat, plutôt ceci, plutôt cela, et de voir un peu les disparités d'un groupe à l'autre. Peut-être que voilà, effectivement, les black hats, ils vont peut-être faire tendre les liens plus vers le haut et les rédacteurs plutôt le contenu. Je pense qu'on aura dans cet ordre d'idées-là, mais peut-être pas. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu les surprises qu'on peut avoir. Et voilà, donc un peu tout ce mélange et essayer de trouver certains critères qui vont aussi avoir sans doute des grandes disparités. Il va y avoir sans doute des réponses très très différentes pour certains critères et des réponses très similaires pour certains critères. Donc voir quels critères la plupart des SEO sont d'accord et quels critères ils sont plutôt pas du tout d'accord. Donc ça peut être aussi intéressant d'une manière quantitative. Alors voilà, l'intérêt c'est pas d'avoir des chiffres précis
d'avoir une liste et de dire, bon, ça, c'est vraiment le plus important. Non, c'est vraiment d'essayer de voir un peu plus loin, parce que effectivement, de toute façon, ça sera pas hyper précis. Oui, bah, de toute manière, c'est à prendre comme un avis. On peut pas dire, voilà, c'est le tableau en premier, il y a le titre par exemple, et puis hop, on va optimiser le titre. Ensuite, bon, mettons, je sais pas, par hasard, Facebook sortira en deuxième, tu vois, on va pas tout de suite se focaliser sur Facebook. Enfin, c'est un avis à prendre comme un autre. En plus, on a tous nos méthodes, on a tous notre manière de faire du SEO, donc Et, c'est un avis supplémentaire, disons. C'est pas. Après, ouais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu vas jouer sur l'expérience de chacun. Donc, quelqu'un qui est là depuis, je sais pas moi, 10-15 ans à faire du SEO, comparé à quelqu'un comme moi, par exemple, qui, bon, certes, a connu tôt, mais qui s'est vraiment mis dedans, voilà, il y a quelques années. C'est complètement différent. On n'a pas connu, peut-être, moi, par exemple, je peux pas dire que j'ai connu une grosse partie du SEO où on faisait bah, tout ce qui est keyword stuffing, des choses comme ça. Je sais ce que c'est. Maintenant, je peux pas dire que je l'ai vraiment employé. Moi, je suis direct allé sur du propre, sur une base saine, c'est-à-dire voilà les basiques quoi, faire un site internet de bonne qualité avec plein de choses propres. Même niveau linking, hein, on peut pas dire que je sois fan de faire des tonnes de liens en appuyant sur un bouton quoi. Donc ouais, moi je trouve ça intéressant parce que c'est l'expérience de chacun et puis en même temps, ça nous fait un avis pour la communauté entière. ouais. Et finalement, c'est la communauté qui va répondre. C'est pas juste une seule personne avec un outil ou un test qu'il a fait avec un site de test, comme j'ai pu présenter sur le blog des fois, Ouais, etc. quoi. ouais. Donc moi, je trouve ça cool, hein. Et il faut voir aussi que les thématiques peuvent faire varier énormément les critères. Sur certaines thématiques super concurrentielles, les liens vont avoir plus d'importance. Mm. Voilà, donc alors que sur de l'artisanat, des choses comme ça, voilà, on va plus se baser sur d'autres critères. Donc de toute façon, ça sera jamais une vérité cette étude-là, jamais. Oui, Donc voilà. Mais voilà, l'intérêt c'est que et finalement le plus gros du boulot, c'est que j'espère avoir une centaine de SEO qui répondent. Voilà, il y en a certains qui m'ont déjà répondu, ah, je sais pas trop si je suis suffisamment expert, etc., etc. Je suis pas spécialisé, machin. C'est pas grave, moi, je leur ai dit, c'est pas grave parce que ce qui est important, s'ils font entre guillemets une erreur d'appréciation par rapport à certains critères ou par rapport à certaines choses, dans la masse, s'éluder, ça va moins apparaître, l'erreur va moins être visible. Donc ça, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup d'avis. Aujourd'hui, j'ai contacté effectivement un certain nombre. J'ai pas la science infuse de connaître les référenceurs francophones. Donc il y en a certainement que j'ai pas contacté, que j'ai oublié, qui se vexent pas parce que je les mets au défi de faire une liste comme ça d'une centaine de personnes qui soient crédibles en SEO un minimum. C'est pas évident d'oublier personne. Donc s'il y en a qui ont envie de le faire et qui sont un minimum crédibles quoi, un minimum expert, qui me contactent pour rentrer dans le truc. Plus on est de fous, plus on rit et plus ça sera précis. mm. Et c'est pas, enfin, il y a aussi, c'est toutes les expériences confondues. Voilà, alors ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui sont dans le référencement depuis très longtemps, ont effectivement un avantage d'expertise par rapport aux autres, mais pas tant que ça à mon avis. Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment toutes les possibilités. Chacun a fait un peu vis-à-vis des sites qu'il a pu référencer des tests, même en live, sans vraiment faire des tests spécifiques, mais voir les résultats des différents éléments qu'ils ont changé. Cette expérience-là, elle est déjà super importante. Donc, ceux qui sont dans le référencement depuis très longtemps ont fait plus d'expérience, mais c'est pas pour autant que ceux qui en ont moins d'expérience ne sont pas intéressants dans l'étude. Oui, bah, c'est clair. Puis de toute manière, tout dépend de comment on a fait nos armes, hein, finalement. C'est sûr que si on s'amuse à faire s'amuse à copier des vendeurs de rêves, oui, c'est clair, ça va. Bon, les résultats vont peut-être pas être top, quoi. Maintenant, Ouais, si on suit la communauté
entre guillemets classique, si je puis dire, qui vraiment est réputé, qui est connu, qui raconte des bonnes choses et où il y a du bon sens vraiment, et où c'est pas juste penser au fric, etc. Et où la clientèle, bah voilà, on la traite un peu comme, je sais pas moi, un mec qui donne de l'argent et puis c'est tout quoi. Mm. Voilà, je pense qu'on peut arriver à des bons résultats, même en ayant peu d'expérience. Et moi, d'ailleurs, c'est marrant que tu aies parlé de ces personnes qui ont un peu peur de répondre, finalement. Moi, je me suis posé la question, en lisant ton mail, je me suis dit, mais pourquoi ils me contactent? Enfin, certes, j'ai un peu d'expérience, c'est vrai, mais j'en ai pas, je veux dire, autant qu'un Olivier Andrieux ou quelqu'un qui est là depuis super longtemps, quoi. Bien Donc, sûr. bon, je me suis posé la question, puis je me suis dit, ouais, mais non, faut que je prenne confiance en moi. Je pense avoir fait un bon boulot, j'ai des clients, ils sont contents, j'ai un minimum d'expérience, voilà, j'ai à peu près eu affaire à la plupart des types de sites, voilà, ça marche, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas répondre, tout simplement. Ouais. Donc du coup, bah, voilà, j'ai accepté. Euh, donc ouais, peut-être un message à dire, ceux qui ont un peu peur de répondre à cette étude, lancez-vous quoi. Si vous avez été contacté, c'est pour une raison et c'est qu'on croit en vous. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. Exactement, ouais. Voilà. Et ce que je disais, plus on est nombreux, plus entre guillemets l'erreur se verra pas. Donc c'est pas grave. C'est des avis. Mm. Et voilà, moi fait 12 ans que je fais du web, à peu près autant que je fais du référencement. Je continue toujours à faire de la veille. Pourquoi? Parce que puis de la veille, pas forcément que chez Olivier Andrieux, Laurent Borelli et autres. Aussi sur les petits entre guillemets petits blogs des petits entre guillemets référenceurs. Mm. Parce que le retour d'expérience est toujours intéressant, même si des fois je me dis, mais c'est bullshit ce qu'il raconte, c'est pas vrai, il est complètement à côté de la plaque. Rien que le fait de lire l'avis d'une personne me fait voilà, avoir une réaction par rapport à ça. Et donc c'est important aussi, et même les petites. Voilà, c'est pas parce qu'on est un petit référenceur qui débute, entre guillemets, qu'on a forcément tort. Tout à fait. Ouais, puis t'as ceux qui sont, je veux dire, au devant de la scène, puis t'as ceux qui sont dans leur grotte qui font un super boulot, des fois, et Exactement. Ouais. qui sont connus voilà, par du bouche à oreille, le petit artisan local, voilà, et puis c'est parti, hein. C'est le principe du classement des meilleurs référenceurs français C'est sur le ça. web. Euh, c'est en fait le classement des meilleurs référenceurs Plus ou qui moins sont connus au devant de la publics, scène, quoi. Ouais. parce que je suis à peu près certain, enfin, quand tu vois les très gros acteurs des e-commerce et choses comme ça, c'est pas forcément des mecs hyper connus qui sont derrière. Et pourtant, ils doivent être bons, quoi. Les mecs qui travaillent voilà, chez La Redoute, chez la Fnac, voilà, les énormes sites. J'imagine que les mecs qui sont derrière, ils doivent pas être mauvais quand même, et ils sont pas forcément connus. Donc Hmm. voilà. C'est Ouais, ils ont d'autres choses à faire, eux, ils sont déjà en place, ils sont chez c'est ça. Ouais. le client, enfin ou l'entreprise, et puis voilà, ils font leur taf, c'est tout, hein. Ils s'en foutent d'avoir Ouais. un blog, de marquer pour eux s'ils veulent, ou pour dire des petites astuces, mais bon, être Ouais. devant, ils ont pas besoin de vendre quelque chose, ils ont pas besoin ils sont placés, hein, ils sont dans une bonne situation, donc c'est bon. Ouais. On m'a fait la remarque en disant ah, s'il te plaît, me mets pas dans la liste entre guillemets des 100 meilleurs SEO français. Alors c'est une appellation que j'ai mis comme ça pour faire pour vendre du rêve et tout ce qu'on veut. Mais effectivement, c'est impossible de faire une liste des 100 meilleurs SEO. D'ailleurs, c'est quoi les critères quoi? Hmm. C'est des 100 plus connus en quelque sorte. On va guère plus loin que ce critère de reconnaissance quoi. Voilà, tout dépend le point de vue. Tu peux avoir, je pense, le référenceur qui a fait beaucoup de choses pour la communauté. Je pense que ouais, Et le ça veut classement, par que exemple, je pense à Journal du Net, il est plus vers ça. C'est les gens qui font bouger la communauté, qui ont vraiment donné à la communauté pour que ça puisse évoluer. Ça, je pense que c'est un critère qui est relativement souvent pris en compte, quoi. Après, ouais, t'as bah, ceux qui rankent le plus, où ça fonctionne plus. Le taux de réussite, si je puis dire, hein, tout ça, enfin, Ouais, c'est souvent les plus discrets aussi, ceux qui rankent le plus. Hein. c'est ça. C'est ça, Donc, tout à fait. Bon, du coup, cette étude, tu vas la présenter au SO Camp Day de Genève. ouais, Le premier à Genève, c'est ça? c'est ça. Et presque le premier à l'étranger finalement, parce qu'il y a eu la Tunisie qui Ouais, qui cette nous est année, passé. ouais, c'est vrai, il y a pas longtemps, là, ouais.
Donc voilà, on est le deuxième événement SEO Camp à l'étranger, créé avec Patrick Scharrer, un Suisse. Donc le but étant de créer un événement sur place, donc Suisse romande, Pays de Savoie, Ain, Pays de Gex, etc. Toute cette zone à plus ou moins 50-100 km autour de Genève. Mhm. Bon, bah, j'apprends à personne à quoi ça correspond, hein, au Silicon Day. Mhm. Donc voilà, le but étant de faire le panel le plus large et le plus diversifié possible en termes de programme, et le plus dense possible. Et je pense avec une certaine humilité qu'on a pas trop mal réussi notre programme. On a quand même des gens très intéressants, un programme assez varié on en revient aux critères, entre des critères très spécifiques, très techniques et des critères très indirects, mais aussi très intéressants. Mhm. Alors en termes de thématiques, on a donc genre Aurélien Berru qui va nous présenter quelque chose sur Panda. Donc voilà, déjà un point. On a des choses très indirectes du genre du user experience et de la qualité web. Mhm. C'est important quand même, hein. C'est important aussi, oui. Non, mais c'est aussi un côté plus accessible entre guillemets, beaucoup moins technique. Je pense qu'Aurélien sera relativement technique. On a aussi Paul Sanchez qui sera sans doute plus ou moins technique. Donc voilà, on ira un peu tout au bout de l'échelle, mais avec de la qualité web et de l'user experience, on sera de l'autre côté finalement, quelque chose de plus accessible, voilà, de plus léger entre guillemets, même si ça sera sans aucun doute très qualitatif, parce que les deux intervenantes pour ces deux sujets-là sont aussi top qualité. Donc là-dessus, il y a pas de souci. On tape aussi dans les réseaux sociaux autour de la télé avec quelqu'un qui travaille à la RTS, la télévision suisse romande. Donc voilà, aussi de l'e-réputation. On a aussi Kevin Richard qui viendra nous parler de netlinking. Voilà, enfin, j'invite tout le monde à aller voir le programme en détail. Comme je disais, varié en termes de technique et pas technique, très SEO, pas forcément super SEO. Aussi varié entre, on a essayé de faire un maximum de nana, ça c'est toujours ça de prix. On a aussi essayé de varier entre les intervenants locaux et pas locaux. Voilà, on a essayé vraiment de panacher au maximum. Et je pense on a un programme qui tient vraiment la route avec 10 interventions, 9 conférences normales, plus ma présentation des résultats de l'étude. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal. Ouais, mais moi, pour avoir regardé le programme, je trouve que c'est un programme qui est vraiment bien conçu, hein. On va dans des choses qu'on voit pas forcément dans les SO Camp, mine de rien. Peut-être au SO Campus parce que bon, il y a plusieurs cycles. Maintenant, c'est vrai que les SO Camp D, on est toujours autour du SEO, même si bon, à Nantes, il y a 2 ans par exemple, il y avait quand même bah, du SIA, tout ça, machin, et bon, il y avait pas mal de choses, mais ouais, moi j'ai trouvé qu'il était varié. Donc, bon, je pense que vous avez fait un bon boulot. J'appuie ce que tu disais. Euh, après, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse niveau référencement, parce qu'on entend parler d'outils des fois, on entend aussi que voilà, autour d'Annecy, tout ça, il y a quand même pas mal de référenceurs, d'acteurs du web. Enfin, moi, c'est ce que je remarque. C'est un gros pôle quand même, je trouve. Euh, Moi, j'aimerais bien savoir ce que vont penser les gens de cet événement. Et puis leur retour, vraiment voir s'ils ont aimé, si finalement sortir un peu du SO c'est bien ou pas bien. Parce que finalement, aujourd'hui, le SO, bah, on s'étend quoi. On s'étend clairement. L'expérience utilisateur, tout ça, bah, on n'y pensait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est très important. Un mec qui aime le site parce que bah, il est clair, parce que il répond à ses attentes, parce que c'est bien organisé, parce que c'est beau, tout simplement, c'est un bon site, tout simplement.
Je pense qu'il va revenir plus souvent, et s'il revient plus souvent, bah, il y a plus de trafic. Forcément, il y a du bouche à oreille, et derrière, il peut y avoir du netlinking, des choses comme ça qui vont se créer tout seul. Ouais. Et c'est cool, c'est plutôt cool. Donc bon, je verrai bien. Moi, je sais pas si je vais venir, comme je disais à Pierre, je sais pas encore si je vais pouvoir me libérer pour le jour-là, le 22. Mais on va faire tout pour en tout cas. Nous, Voilà. on est plutôt bien parti en termes d'inscription, donc ça c'est bien parce que ça valide d'un côté le programme qu'on a mis en place avec les intervenants qu'on a réussi à faire venir, mais aussi ça valide quelque part l'attente qu'il y a par rapport à cet événement-là, parce qu'effectivement on a sur Genève et par ici, même Annecy, des événements, mais pas orientés super search marketing, et donc voilà, c'était plus ou moins un coup d'essai. On savait pas trop où on allait. Il y a un salon qui est en avril, salon e-com, mais qui est très web en général, qui fonctionne pas mal et qui réunit pas mal les agences, les différents intervenants, les choses comme ça. Mais voilà, il y a pas grand-chose sur quoi se poser pour avoir un peu, savoir un peu comment va réagir les gens que ça concerne, typiquement. Et on a, ben, pour l'instant, c'est pas trop mal parti pour dire qu'on est encore à au moins 2 mois de l'événement, donc il y a encore de la marge, mais les inscriptions sont déjà bien parties. Et aussi, on voit qui s'inscrit, et donc c'est aussi intéressant de voir qui ça intéresse. Et voilà, donc ça c'est plutôt rassurant. On a encore pas mal de boulot à faire pour que ça se remplisse vraiment à fond, que ce soit vraiment une réussite de A à Z. Mais ça part bien. Donc ça c'est plutôt sympa. Non, bah c'est cool. Bon, on va espérer que ça marche et puis qu'il y ait des bons retours. Ça serait vraiment bien. Ok, je reviens sur l'étude rapidement. Après, on parlera de tes projets peut-être. Ça peut être sympa. Euh, L'étude, donc finalement, donc c'est l'impact des critères, enfin, les critères et leur impact sur un positionnement, sur le référencement d'un site. Pour toi, enfin, je vais pas te demander de tout citer, mais pour toi aujourd'hui, il y a quoi qui marche bien? Ah, il y a quoi qui marche bien Bah, après, c'est un ensemble, c'est un peu difficile de euh, répondre critère par critère, mais Comme- euh, Comment est très original. Typiquement, voilà, j'ai aucune originalité à apporter. Déjà faire en sorte que ça soit propre et bien foutu pour éliminer tous les facteurs soit bloquants, soit non favorisants. Voilà, enfin, c'est presque le plus compliqué, hein, cette partie-là, parce que on n'a pas toujours la main, nous, en tant que référenceurs, sur ces aspects-là. Il faut des fois travailler avec des développeurs qui sont pas hyper pressés, avec des démarches très compliquées, il faut remplir des formulaires, etc., etc. C'est pas forcément la partie la plus simple d'arriver à faire changer un titre, à faire bouger un petit peu de contenu, etc. C'est pas, voilà, c'est pas la plus simple, et parfois c'est quasiment une refonte complète à faire tellement il y a de boulot, et là ça amène à un budget supplémentaire, des choses comme ça. Des fois, il faut se débrouiller avec ce qu'on t'autorise à faire. Donc c'est pas simple. Donc voilà. Moi, l'agence, ce qui est sympa, c'est qu'on est une agence qui travaille beaucoup. Enfin, c'est une agence de communication globale, et donc née du print et de choses comme ça, et qui a découlé sur du web. Et donc aujourd'hui, la problématique, entre guillemets, c'est on fait des sites qui sont jolis, vraiment. On a des bons DA et un bon développeur qui font des trucs vraiment chouettes. J'invite ceux que ça intéresse d'aller voir sur une.ch. On fait, enfin, voilà, mon dernier talent, c'est de faire des trucs beaux. Donc quand les gens font des trucs beaux, je trouve ça vraiment bien, donc ça me plaît bien. Et par contre, avec la problématique, c'est qu'on travaille beaucoup sur du support JS, de l'animation JS et des choses comme ça. Et entre guillemets, on est un peu sur les anciennes problématiques Flash, où voilà, c'est un on peu met chaud à tout, gérer.
Voilà, on met le paquet sur l'aspect visuel et le référenceur, débrouille-toi derrière. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, avec ces technologies-là, on peut quand même faire exactement pareil. Il suffit juste d'arriver à se parler entre le développeur et le référenceur et de prévoir des patchs, entre guillemets, des choses qui permettent d'aller voir, de tout changer. Et, j'en veux, par exemple, l'exemple parfait, c'est les sites en une page qui sont une problématique si on s'y prend le problème vraiment à la base du développement du développeur, quoi. S'il met tout effectivement comme une seule page, il y a un problème. Par contre, si le référenceur il arrive et qu'il discute et qu'il dit ouais, attends, on va essayer de trouver une solution pour que en fait ça soit plusieurs pages, plusieurs URL. Alors le développeur il dit ouais mais attends et ça pose certains autres problèmes mais à la fin chacun pose un peu ses problématiques sur la table et on arrive à faire quelque chose qui soit visuellement exactement la même chose mais qui contente tout le monde, c'est-à-dire que le référenceur arrive à avoir des pages différentes en fonction des différents trucs mais que visuellement tu vois pas la différence. Ouais, que ça génère automatiquement des trucs. Comme s'il y avait une page quoi, qui sont en dessous les unes des autres quoi. C'est des débats assez intéressants finalement. Voilà, le développeur il apprend là-dedans et il découvre des problématiques extérieures quoi, et le référenceur il arrive à résoudre des problèmes tout en ne marchant pas sur l'aspect visuel, même alors je parle de l'aspect visuel, mais ça peut être de l'expérience utilisateur, ça peut être des choses comme ça. Donc voilà, c'est très intéressant. Ce qu'on pouvait pas faire, quasiment pas faire avec Flash. Aujourd'hui, on peut résoudre les problèmes. Et finalement, il y a une certaine part des gens qui ont tendance à croire que la problématique reste la même. Mais tous les problèmes peuvent être résolus. En tout cas, j'ai jamais trouvé un problème qui puisse pas être résolu pour le référencement avec les technologies aujourd'hui. Ouais, bah c'est un peu ce que disait Pierre d'ailleurs dans le dernier podcast. Faut faire un boulot de traducteur, de négociateur. C'est ça. Et faut être voilà un peu celui qui fait la coordination entre les services quoi. Mhm. Et c'est vrai que voilà, un mec qui fait du marketing, mais il sait pas forcément ce que fait un développeur web, le rédacteur web, il connaît pas trop le boulot de référent, enfin si, mauvais exemple. Il doit connaître un petit peu la rédaction SEO, mais pour le coup, c'est vrai qu'il va pas forcément connaître les autres services et ce que eux veulent mettre en avant. Par exemple, le marketing, voilà, faire un truc accrocheur, machin, tout ça, c'est l'accompagner, c'est de mettre un bouton à un endroit ici, machin, en fonction du contenu. Enfin, c'est il y a plein de problématiques, tous les sites sont différents, il y a toujours... D'ailleurs, c'est un truc qui m'énerve, il y a souvent des gens qui disent ouais le SEO je sais pas comment tu fais, c'est tellement chiant, je sais pas comment tu fais, c'est ennuyant, tu fais toujours la même chose, c'est nul quoi. Mhm. Mais non, enfin, moi je trouve pas. Perso, on est polyvalent, on a affaire à plein de gens, on doit apprendre franchement plein de choses. Et en plus de ça, bah, tout est unique quoi. On a toujours des clients qui ont des thématiques différentes, qui ont des sites différents, qui ont des CMS, des technologies différentes. Et il faut toujours essayer de trouver quelque chose pour eux et pour répondre à leurs besoins quoi. Et L'actualité, ça s'arrête pas, quoi. Donc, il y a tout le temps des nouvelles, nouveaux changements, des nouvelles sanctions, tout ce que tu veux, des nouvelles rumeurs et tout. Voilà, et il faut s'adapter sans arrêt. Et puis des nouveaux outils aussi. Voilà, il y a tout le hmm. temps des trucs à essayer. Je sais Bah, pas comment faire, quoi. finalement, la recette du référencement, je pense qu'on la connaît à peu près tous. C'est Enfin, tous ça. ceux qui s'intéressent un peu. C'est tout simplement faire un bon site, comme je disais tout à l'heure. Mais après, bon, il y a des petites techniques par-ci, par-là, des petites astuces. Mais en soi, le plus difficile, c'est de mettre en place. Il faut que le client le veuille, qu'il te donne carte blanche si possible. Et c'est de mettre en place en fonction de son budget. Et ça, c'est hyper difficile, quoi. On en revient au truc du départ. Finalement, Ouais. tous ceux que j'ai interrogés et même bien au-delà pour le SEO Factors, tout cela, grosso modo, ils sont capables de, si tu leur dis budget limité, valise pleine de billets, ils sont capables de faire exactement les mêmes résultats.
Mm. Parce que voilà, tu vas pas inventer grand-chose en termes. Si t'as la planche à billets, voilà, Non, tu c'est crées, ça, hein. tu fais des opérations par-dessus le bras et voilà, y arrives forcément. La grande difficulté, ce qui est vraiment, ce qui différencie finalement la qualité et qui donc impossible à jauger pour faire un classement des mecs qui sont plus ou moins bons, on te dit, bah, t'as tant de budget. C'est ça. Donc, On n'a pas le donc, budget limité. et le temps aussi, hein, évidemment. Mm. Mais voilà, si le mec arrive à exploiter le budget au mieux pour arriver au meilleur résultat, c'est là qu'on voit vraiment la qualité de la personne, être capable de réfléchir et de trouver les bonnes idées, celles qui vont bien fonctionner, les meilleurs trucs. C'est ça le mieux. Mm. Voilà. Tout à fait. Ok. Bon, et toi, t'as des projets ou pas? Ces prochains mois, ou t'as peut-être des projets en cours, je ne sais pas, des sites, des outils ou des idées, pas Euh, trop? Bah, alors, tu comprendras bien que SEO Factors et SEO Comday, ça prend déjà pas mal de temps. Et C'est un pourtant il y a projet. ça fait partie des projets, effectivement. Ouais, ouais. Oui, juste pour revenir, au-delà de l'étude de SEO Factors, tu as commencé à le dire et on a un peu zappé. Effectivement, je suis pas tout seul là derrière. Alors, si c'est moi qui ai eu l'idée et qui suis un peu chef de projet là-dessus, ce que je voulais, c'était aussi voilà, que les efforts de tous, c'est-à-dire les miens, et ceux de tous ceux qui vont répondre, parce qu'il y aura quand même un formulaire à remplir, ça prend du temps, voilà, il y a quand même une implication des gens. Je voulais que ça soit vraiment maximisé en termes de réussite, enfin de retour. Donc pour ça, déjà, j'ai délégué le développement du site et du formulaire et tout ce qu'on veut pour que ce soit efficace en termes d'utilisabilité, voilà, pour que ce soit rapide à remplir et compréhensible et tout. Donc j'ai mis un développeur là-dessus. Il y a aussi une personne qui va gérer les infographies pour pouvoir diffuser les résultats. Mhm. Et une quatrième personne qui va donc traduire en anglais. Parce Ça, que, c'est parce que bien. si ça fonctionne bien en français, les anglophones vont sans doute s'intéresser à ces résultats-là. Donc voilà, c'est prévu de traduire. Donc voilà, on est quatre sur le truc voilà, pour que les efforts de tous soient les plus récompensés pour tout le monde. Donc voilà, on se contente pas d'un petit truc. Voilà, je voulais pas faire un petit truc rapide, vite fait, entre cinq de mes potes SEO. Voilà, j'ai un maximum essayé d'atteindre les 100 SEO, plus trois autres personnes qui m'aident à faire en sorte que ça ait le plus de portée possible. Donc c'est aussi pour, tu vois, il y a toute une gestion qui fait que c'est encore un peu plus de temps passé là-dessus, mais je suis certain que ça va être très intéressant et que je serai très content du résultat. Au-delà de ça, les projets, bah, il y en a toujours plein. Enfin, je te disais aussi que je fais toujours de la gestion de site. Aujourd'hui, en termes de revenus, c'est plus du tout la même chose que quand j'étais indépendant, mais c'est toujours voilà, des sites qui prennent du temps mais qui sont plus de l'ordre de la passion. Je peux, enfin, à travers les rencarts du web, c'est l'illustration un peu de l'esprit que j'aime bien, c'est vraiment de rencontrer des gens et de se nourrir de l'expérience de chacun, voilà, de se remettre en question, de se dire, d'apprendre de tout le monde, des entrepreneurs, des graphistes, des développeurs, de tout ce que tu veux. L'extension, c'est que je t'ai dit, j'étais bénévole à Lyft, c'est une grosse conférence sur plusieurs jours à Genève. Et là, on est en train de préparer, enfin, moi je suis que bénévole, mais on est en train de préparer un TEDx à Genève. Voilà, ça prend encore du temps, ça, mais c'est super passionnant parce que c'est des rencontres avec plein de gens très différents, venus d'horizons super différents. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage à faire là-dedans. Et voilà, c'est ce que je te disais, c'est une fois que tu as ton salaire pour pouvoir manger, le reste, c'est de l'éclate. Et donc voilà, c'est le genre de projet, entre guillemets, qui prennent quelques heures, quelques jours par semaine ou par mois et Mhm. voilà, je m'implique là-dedans dans des trucs comme ça, sans arrêt.
Ouais, bon, on en a tous, hein, pareil, je fais pas mal de bénévolat, ça prend du temps, quoi. Surtout quand Oui. il y a des projets qui se montent à l'intérieur de ce même projet, et c'est vrai que c'est enrichissant et ça nous apprend beaucoup de choses, quoi. Mm. Ok, bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie d'être venu en tout cas. C'était très très sympa et puis j'espère que cette étude elle va bien marcher, que les résultats seront intéressants. J'espère, ouais. Pour le SO Camp de Genève, bah écoute, je te souhaite qu'il y ait plein de monde, que tu t'éclates. Je vais essayer de passer, on verra. Et puis voilà, où c'est qu'on peut te retrouver sinon site, Twitter, tout ça Suffit de chercher Yeka, hein, je pense Yeka, que voilà, Y-E-C-A. c'est ça. On va Et te trouver après, partout. voilà, le reste, pas besoin de se rappeler du nom, mais voilà, Yeka, ça suffit. Partout où je suis, c'est ce nom-là. Donc voilà, si l'introduction peut se faire sur Twitter, ça sera le plus simple. Si vous voulez. Donc si vous avez envie de participer à XU Factors, que je vous ai pas contacté, que vous êtes tout vexé, que vous boudez dans votre coin, venez me en causer sur Twitter. Et on élargit le panel au maximum donc pour aller le plus loin possible, même si voilà, il y a déjà un certain nombre de personnes, je sais plus à combien on est au moins 50 déjà répondu positivement. Il y en a seulement deux qui ont dit qu'ils ne le feraient pas. Ok. Donc voilà, ça se poursuit. Et donc voilà, si ça vous intéresse de participer sans crainte de vous faire taper dessus parce que vous vous trompez, entre guillemets, venez me voir sur Twitter. Ok. Bon bah écoute, je te remercie. Tous les liens sont au-dessus, hein, comme d'habitude. Et puis bah écoute, je te dis à très bientôt, Yeka. Merci de d'être revenu. Et Merci à puis toi. bah à très bientôt pour un nouveau podcast. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao.